Hello mes amis, d'ici José de Lovita et je vais vous parler d'une chose avec laquelle je lutte constamment aujourd'hui. Ça veut dire c'est les choses, quelques manières de faire les choses plus rapidement. Et ça inclut quoi? Une planification, par exemple la concentration, parfois et certaines exécutions qu'on doit préparer. C'est ces facteurs principaux qu'il faut vraiment tenir en compte. Par exemple, fixer les priorités. Par exemple, faire une liste de choses à faire et l'accomplir en moins de temps possible, ça veut dire. Mais il faut prendre soin de soi et aussi on va voir plus en détail comment le faire. Après, on aura plus de temps libre pour nous et consacré à notre famille, à nos amis. Mais c'est quoi le meilleur moyen, par exemple, le meilleur moyen de faire les choses plus rapidement? Alors, c'est prouvé que le travail s'étend pour remplir le temps qu'on a. Ça veut dire plus le temps qu'on a, plus on a à faire. Mais c'est Parkinson qui a développé cette théorie. Mais si le travail, par exemple, est se consacré à une certaine tâche, elle va augmenter en complexité, par exemple, et en quantité si on aura plus de temps. Ça veut dire qu'il faut se limiter dans le temps. Par exemple, si quelqu'un doit préparer une chose, par exemple, si on passait faire une heure à faire une chose, on doit, par exemple, après préparer cette chose qui nous prend, par exemple, 1 heure et demie. C'est à peu près ça, voilà, c'est pas clair parfois, mais créer, par exemple, une liste pour contrôler ça, c'est une option. Ça veut dire, on fait une liste avec toutes ces tâches qui nous permettent de faire une gestion de notre temps, par exemple. Cette liste va vous permettre de contrôler le temps qu'on prend pour faire les choses et les choses qui sont pour nous plus importantes. Par exemple, si vous êtes débordé ou vous avez peur d'oublier quelque chose, cette liste va vous aider à gestionner votre temps. Et il faut commencer par des objectifs qui sont plus importants et qu'on doit réaliser en premier. Et au fur et à mesure qu'on arrive à faire toutes ces tâches, on va être surpris par exemple pour le temps que ça a pris. Normalement, ça va être plus rapidement qu'on pense. Mais il faut fixer par exemple une date ou respecter par exemple. Et vous aurez plus de chance, par exemple, pour terminer chacune de ces tâches, même parfois qui sont difficiles dans ce temps. Et on est moins incliné, par exemple, à reporter ça aussi et à se laisser distraire. Ça veut dire créer cette liste, ça nous aide à contrôler notre temps. Et c'est vraiment important, par exemple, si on est vraiment super actif et on est vraiment occupé avec beaucoup de choses, ça permet, on doit faire cette liste aussi, si possible, à la veille. Pourquoi être stressé, par exemple, quand on se réveille, on est stressé, par exemple. Et c'est vraiment important de faire par ordre d'importance. Classer les tâches les plus importantes en haut et votre objectif, c'est vraiment de terminer ces tâches en premier. Et, par exemple, si vous êtes trop stressé, vous finirez, par exemple, pour perdre parfois beaucoup de temps à organiser si on n'aurait pas, par exemple, préparé toutes ces tâches en avance. Par exemple, commencez alors par cette tâche qui est plus chiante pour vous et faites vraiment cette preuve de détermination. Il ne faut pas se laisser distraire ou par exemple démotiver. Alors, il faut avoir le temps pour chaque tâche et vous avez besoin de cette stratégie pour vous vraiment aider à accomplir parfois les choses et les choses plus rapidement. Vous pouvez même, par exemple, transformer cette liste en calendrier. Et par exemple, ça va vous augmenter, par exemple, votre productivité. Commencez par les éléments aussi plus importants et mettez dans le calendrier au lieu dans la liste. Comme ça, vous avez aussi plus cette notion de temps devant vous. Et si vous avez par exemple terminé une tâche, vous aurez toujours ce sentiment d'accomplissement. Et par exemple,
Et si possible, certaines choses, on peut les déléguer. Par exemple, il faut aussi, si possible, parfois réaliser toutes ces tâches 80 à 90% avant le déjeuner. Ça veut dire, il y a beaucoup de gens qui sont vraiment efficaces, qui appliquent cette stratégie. Ça veut dire, par exemple, ces habitudes, ça implique par exemple s'enfermer dans un bureau ou dans un local et lever tôt et faire tout le possible pour faire tout ça avant de déjeuner. Par exemple. Et par exemple, c'est aussi prouvé que 8 à 90%, si on arrive à le faire avant le déjeuner, ça va nous faire gagner beaucoup de temps pendant la journée et aussi à avoir du temps pour faire tous nos autres projets. Par exemple, il faut éviter les distractions et organiser tout qui est autour de nous, par exemple. Ce désordre qu'on a parfois, ça nous encombre l'esprit et aussi physiquement, ça nous difficulte vraiment à faire tout, exécuter toutes ces tâches. Par exemple, si on a tout organisé autour de nous, ça va nous améliorer notre concentration et à mieux de concentrer, par exemple, sur chacune de ces tâches. Alors, c'est important de éviter, par exemple, certaines réunions, par exemple, d'assister à certaines choses, informer, par exemple, les gens que vous êtes vraiment concentrés, qu'il ne faut pas vous distraire, et avoir, par exemple, une minuterie, un timer, ça vous aide aussi, plus facile à gérer, par exemple, et la mise en place, par exemple, ça peut vous aider, ça peut réduire, par exemple, aussi la procrastination, par exemple. Ça veut dire, ça vous aide à concentrer sur toutes ces tâches et éviter toutes ces distractions. Et ce timer, c'est par exemple, il y a des avantages, par exemple. Et une des plus importantes, par exemple, c'est à mieux gérer votre temps, ça veut dire chaque tâche. Ça nous fait perdre moins de temps et on réalise par exemple combien de temps on a passé sur chaque ces tâches. Par exemple, si vous nettoyez par exemple la maison ou quelque chose depuis 2 heures, vous ne vous êtes pas rendu compte que vous avez consacré autant de temps. Mais si vous avez par exemple ce timer, ces minuteurs, ça vous aidera à suivre le temps et à réduire et à raccourcir certaines choses pour le faire, pour accomplir le but. Et par exemple, ça oblige aussi à concentrer sur cette tâche. Ça veut dire sans distraction, pour faire dans ce temps. Et lorsque vous travaillez sur quelque chose, il est facile d'être par exemple distrait, on sait, et même remettre au lendemain. Mais si on a ces minuteurs, ça nous aide à dire il faut qu'on fasse ça maintenant. Alors, pour vous aider, j'ai dans les descriptions des ressources. Il faut vraiment les expérimenter. Redites-moi si ça vous a aidé et je serai vraiment ouvert à améliorer ces présentations. Redites-moi qu'est-ce que ça vous a aidé. C'était pas facile, mais c'est important pour nous. C'est important pour moi et laissez-moi savoir. Alors, je vous souhaite vraiment courage et organisez votre temps, c'est important. Comme ça, on a aussi plus de temps pour tout ce qu'on a, tous nos rêves, tous nos projets en dehors de notre travail. Merci beaucoup et à la prochaine.